Mes amis, vous vous souvenez de cette vidéo venant de Pokrovsk où il y avait beaucoup de brouillard, il y a une semaine, quand les Russes l'ont utilisé pour avancer vers la ville? Profitant du fait que les Ukrainiens ne peuvent pas utiliser les drones quand le brouillard est aussi épais, tout le monde l'a vu, tout le monde a paniqué. Wow, il y a des centaines de soldats russes à Pokrovsk maintenant. Eh bien, je suis ici pour vous dire ce qui est arrivé à ces troupes. Quel est le résultat de cette vidéo? Parce qu'on ne l'a pas encore vraiment découvert. Eh bien, vous allez le savoir. Voici la carte où ils sont entrés sur l'autoroute reliée à Pokrovsk, depuis le sud-est. Vous pouvez voir les troupes entrer sous une couverture de brouillard dense et épaisse. Mais seulement quelques heures plus tard, nous recevons une vidéo des Ukrainiens qui suivent ce qui est arrivé à ces troupes. Leurs motos ont été abandonnées. Cela signifie qu'ils se sont cachés et je vais expliquer où sont allés les troupes. Mais leurs motos ont été éliminées, une par une. Vous pouvez le voir à l'écran en ce moment. Il ne reste plus rien d'eux. Et ici, si vous écoutez attentivement, en voici un autre. On entend la voix d'une femme dans un poste de commandement près de Pokrovsk. Je suis toujours content de voir ça. Il y a un grand nombre de femmes qui se battent pour la cause ukrainienne. Voici le 3e brûlé à l'essence, le 4e brûle, le 5e. Le 5e est debout. Eh bien, il est debout, mais c'est déjà fini. 6. Voilà le 6e détruit quelques heures plus tard. Vous pourriez vous demander comment les Ukrainiens les ont-ils découverts si rapidement. Il y avait du brouillard. Leurs drones de reconnaissance ne pouvaient pas voir. Eh bien, la réponse est plus simple que vous ne le pensez. Vidéo montrant des Russes avançant vers Pokrovsk dans le brouillard. Une vidéo publiée par l'un des combattants russes dans un chat Telegram russe. Eh bien, à partir d'une vidéo, on peut géolocaliser l'endroit. Avec cette géolocalisation, on obtient les coordonnées, on les transmet à l'artillerie ukrainienne et le reste appartient à l'histoire. Avant l'arrivée des drones, la vidéo, on regardait simplement l'artillerie les pulvériser. Je vais vous lire un extrait d'une discussion sur Telegram russe. Avez-vous tout vu la célèbre vidéo de l'entrée à Pokrovsk? Et pour supporter ce point à cause de cet effort, qui l'a pris et l'a diffusé sur le réseau? Aujourd'hui, dans cette zone, il y a une montagne de 200 et de matériel brûlé. Donc 200, ça veut dire des morts au combat, vous savez, dormir avec les poissons, comme on dit. Ils l'ont divulgué. Les Ukrainiens ont eu les coordonnées, envoyé l'artillerie, puis, quand le brouillard s'est levé, aussi les drones. Donc ce coup des Russes, c'est vraiment mal terminé, et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je vais vous raconter une histoire de janvier 2023, il y a plus de 2 ans. C'était important. Voici un soldat russe qui publie une photo sur son VK. C'est comme le Facebook russe ou quelque chose comme ça. À Sahi, oblast de Kherson, avec un membre de la 10e brigade Spetsnaz du direction principale des renseignements qui a laissé la géolocalisation activée. Et regardez ce fier combattant russe posant devant l'endroit où ils séjournent tous dans la zone occupée de Kherson. En détail, il s'agit du Grand Prix Country Club à Sahi. Et ils séjournaient longtemps là, profitant de leur séjour, jusqu'à ce que ce type publie ses photos avec la localisation. Les Ukrainiens ont obtenu les coordonnées, et voici les conséquences. Quelques heures plus tard, tout a disparu. Et si vous regardez les destructions, ce n'était pas l'œuvre de quelques petites drones. Je suppose qu'il s'agissait d'un Storm Shadow, parce qu'en 2023, ils étaient utilisés en bien plus grand nombre qu'aujourd'hui. Et c'est assez douloureux de voir que cela se produit encore dans l'armée russe, surtout à l'entrée de Pokrovsk, où des centaines de soldats russes passent un an à chaque jour. La plupart des observateurs pourraient en croire que les Ukrainiens risquent d'être encerclés à Pokrovsk. Gerasimov l'a personnellement rapporté à Poutine il y a environ 3 semaines. Je vous cite maintenant le chef d'état-major ukrainien, le général Oleksandr Syrsky. Notre tâche principale reste la reprise progressive des zones désignées, le maintien et la protection des routes logistiques existantes, ainsi que l'organisation de nouvelles routes supplémentaires. Pour assurer l'approvisionnement en temps voulu de tout ce dont nos défenseurs ont besoin et l'évacuation ininterrompue des blessés. À travers cette citation, on peut déjà comprendre que Syrsky n'a aucun plan de se retirer de Pokrovsk et que les Russes ne l'ont toujours pas encerclé. Maintenant, je veux vous montrer exactement ce que Syrsky veut dire. Cela se passe au nord de Pokrovsk, où 2 soldats russes ont réussi à se cacher dans les ruines. Et maintenant, une équipe ukrainienne est envoyée pour les traquer. C'est le 425e régiment des forces spéciales, et ils sont envoyés, guidés par les drones de reconnaissance. Dans le ciel, on voit les combattants ukrainiens à l'écran. Ils ont une communication directe avec le poste de commandement, qui a un drone dans le ciel.
Ils reçoivent presque des instructions précises. À gauche, à droite, devant, où sont les gars, quoi faire. Dans la vidéo, on les voit les poursuivre. Les Russes courent en coudant vers le bâtiment suivant. Les 3 opérateurs courent derrière eux, lancent des lancent des grenades, lancent des mines anti-chars dans le bâtiment. Les Russes fuient encore, jusqu'à ce qu'un combattant ukrainien les chasse d'un bâtiment avec des fumigènes. Les Russes sont visibles. Et puis le poste de commandement envoie 2 vues à la première personne contre eux, les neutralisant, les envoyant dormir avec les poissons. C'est comme ça que fonctionnent ces missions de neutralisation dont Syrski parlait. Cela s'est produit au nord de Pokrovsk, zone contrôlée par les Ukrainiens selon les cartes. Mais je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, Pokrovsk n'a pas de ligne de front généralisée. Un petit groupe d'infiltration peut se rendre au nord de Pokrovsk derrière les lignes ukrainiennes, et les troupes ukrainiennes 425e peuvent passer derrière les lignes russes jusqu'au sud de Pokrovsk. C'est ainsi que ça fonctionne, tout est très fluide là-bas. Le principal problème de l'armée ukrainienne reste le manque d'infanterie. Les moins de 25 ans n'ont pas été mobilisés. Donc selon la loi, en Ukraine, on ne peut pas mobiliser de force un jeune de 23 ans dans l'armée. Ils comptent sur un système de volontariat. Les Russes pour ça comptent aussi sur un système de volontariat, mais ils ont beaucoup d'argent. Ils versent des sommes énormes, même selon les normes occidentales, en paiements uniques à tous ceux qui rejoignent l'armée. Ils recrutent 30 000 soldats chaque mois. Comment est-ce que c'est possible? Voici la réponse. Voici le graphique des émissions d'obligations du gouvernement russe. Vous pouvez voir qu'en 2025, lorsque l'Ukraine a commencé à attaquer les raffineries de pétrole, et ils ne génèrent plus autant d'argent. À partir de là, ils ont commencé à émettre d'énormes quantités d'obligations et à forcer les banques et les entreprises à les acheter. En fait, il y a eu une augmentation de 600% de l'émission d'obligations par le gouvernement russe. C'est de là qu'ils tirent leur argent en ce moment. Mais c'est une pente très glissante. Mes amis, une start-up russe a dévoilé son robot intelligence artificielle. Vous pourriez penser à Boston Dynamics, ces robots fous qui peuvent faire des saltos et tout. Eh bien, les Russes ont aussi quelque chose comme ça. Nous allons regarder la vidéo. Ce robot s'appelle Idol. Et c'est leur première présentation publique de... J'ai du mal à garder un visage sérieux. Il voulait vraiment le rendre très russe, parce qu'il marche comme un ivrogne russe ordinaire dans la rue, tu sais, en train de cuver ses 3 litres de vodka qui s'appuient hier. C'est comme ça qu'ils marchent, en fait, les ivrognes russes. Et le robot se comporte exactement comme ça. Regarde. Parce que... Il chute tête la première. C'est censé être une présentation à la Elon Musk, où il dévoile une technologie sophistiquée. Tout le monde la voit, c'est sensationnel. On leur donne tous de l'argent. Mais si ça ressemble à un Russe, marche comme un Russe et tombe comme un Russe, je ne sais pas si quelqu'un va te donner de l'argent. Maintenant, ils vont tirer cette bâche devant la plaque pour la cacher. Mais ils n'arrivent même pas à faire ça correctement. Ils s'y prennent mal, ils font tout à l'envers. Fiasco des robots à intelligence artificielle russe. Voilà ce qui s'est produit. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est de l'or pur. Ce fiasco était tellement énorme que Solovyov, le plus grand propagandiste russe, a pris sur lui de s'en prendre à ces gars-là. Je dois partager cette minute avec vous. Je suis dans un état de légère colère. Hier, pour une raison quelconque, il y a eu une présentation d'un robot humanoïde dans notre pays. D'ailleurs, le fait que je sois dans un état de légère colère pourrait devenir un logo sur un t-shirt, je me sens toujours comme ça. Nous avons déjà eu et présenté des robots similaires, comme Fyodor qui a accompli certaines actions. Explique simplement, qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Pourquoi? L'entreprise a été créée récemment. Alors ils l'ont prise, ils l'ont montrée. Regarde-nous, c'est pas génial. De l'argent a été alloué et c'est une somme énorme. Donc tout le monde est au courant. Ils amènent sur scène, avec de la musique, l'homme idole russe. Idole, idole, idole. 2 jeunes marchent avec lui, il tombe, il le relève un temps musique et l'emmène dehors. 3 gars. Était-ce un film sur la façon de voler de l'argent public ou privé? De quoi s'agissait-il exactement? Solovyov pose toutes les bonnes questions dans cet extrait, au moins parce qu'il cherche la vérité. C'était un coup monté sur la façon de voler l'argent des investisseurs et l'argent de l'État. Et c'est tout. Ils ont sûrement pris l'argent.
Des millions ont été investis dans cette entreprise. Ils ont fabriqué ce petit robot ivre et ont pris le reste de l'argent. Et ils sont aux Bahamas ou quelque chose comme ça. Mes amis, discutons de la lutte ukrainienne contre la corruption. Il y a près d'une semaine, un grand scandale a ébranlé l'Ukraine et ses alliés occidentaux. Nous avons découvert qu'il y avait un système pour voler de l'argent à la plus grande entreprise énergétique publique. Ce système était dirigé par un allié ou une connaissance de Zelensky, ainsi que par un copropriétaire de la société de médias Kvartal 95 de Zelensky. Nous ne pouvons pas affirmer que Zelensky était ou est impliqué, mais je vais vous donner toutes les informations que j'ai pour l'instant. Hier, Zelensky a demandé le renvoi de deux ministres en exercice, le ministre de la Justice Herman Galushchenko et la ministre de l'Énergie Svitlana Khrynchuk. Ils ont démissionné peu après le 12 novembre. Les autorités ukrainiennes ont déclaré cette semaine qu'elles avaient arrêté 5 personnes et identifié 2 autres toujours en fuite, dont l'une était le chef du réseau, Mindych, qui a quitté le pays. Les enquêteurs du Bureau national anticorruption ukrainien, le Bureau national anticorruption ukrainien, soupçonnent le ministre de la Justice Galushchenko d'avoir aidé Mindych à gérer des flux financiers illicites dans le secteur de l'énergie. Les sous-traitants d'Energoatom devaient inverser des pots de vin de 10 à 15% pour conserver leur contrat. Cela représente jusqu'à 100 millions de dollars. Au fait, hier Zelensky a signé des sanctions contre Mindych qui a fui le pays. Il gèle ses comptes bancaires, il gèle ses avoirs, il est maintenant un fugitif. Je veux dire, Zelensky s'en occupe sérieusement. Il félicite également le travail de Nabu et encourage tout le monde à coopérer avec eux. Et aujourd'hui, Nabu a ordonné des audits dans toutes les grandes entreprises publiques pour vérifier s'il existe d'autres schémas similaires là-bas. Comme déjà mentionné, la population ukrainienne est furieuse. Ils le sont parce que les attaques russes font des ravages à Kiev, à Kharkiv et dans les plus grandes villes ukrainiennes. Et il y a des coupures de courant, des coupures quotidiennes, et il y a des moments où le chauffage ne fonctionne pas. Il y a des enfants qui ne peuvent pas avoir de repas chaud, qui ne peuvent pas dormir, qui doivent dormir dans le froid. Ce sont les parents de ces enfants. Voyant que leurs propres ministres du gouvernement ont volé l'argent qui aurait pu être alloué à la défense de ces centrales électriques, des centrales thermiques qui rendent leurs maisons chaudes et lumineuses. Je dois vous citer un ancien chef d'état-major d'Azov, Bohdan Krotevich. Tant que Alushchenko et Tchernyshov ne sont pas tenus responsables et emprisonnés sans possibilité de libération sous caution. Toutes les déclarations sur la recherche et la punition ressemblent à du populisme ordinaire. L'absence de véritables changements au sein du bureau du président, parmi la direction de l'armée et l'état-major général, menace directement la souveraineté de l'État. Il appelle donc à une punition sévère pour tous ceux qui sont responsables. Et je dirais que la majorité de la population ukrainienne est d'accord. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut cacher sous le tapis. Cela va prendre de plus en plus d'ampleur. Comme je l'ai mentionné, Nabu a ordonné l'enquête sur toutes les grandes entreprises publiques ainsi que des audits de ces entreprises. Si d'autres schémas similaires existent, ils seront découverts. Voilà toutes les informations que j'ai pour l'instant. La chose principale à savoir, c'est que cela n'est pas étouffé. Tout le monde en parle. Les projecteurs sont braqués sur cet événement. Donc personne ne peut échapper à la justice, personne ne peut le cacher sous le tapis. Je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo. Mais maintenant, mes amis, je dois vous présenter une vidéo intéressante de l'armée russe sur la façon dont ils punissent les hommes qui refusent de participer à des assauts suicides, des hommes qui refusent de mourir pour l'Empire russe. Regardez ça. Commandant, indicatif Lotus, commandant adjoint, indicatif Trèfle, commandant adjoint de compagnie, boucher et commandant de compagnie, poète. Ils m'ont enterré dans une fosse, ils m'ont enterré dans une fosse. Pour avoir refusé d'aller mourir lors d'une mission de combat, pour une mission stupide, où j'aurais pu mourir. Ils m'ont mis dans une fosse. Ouais, on peut compter sur les Russes pour être très créatifs afin de motiver leurs troupes à se battre pour l'Empire, qui s'effondre, qui est vide et creux à l'intérieur. Par exemple, ils ont mis un gars dans une fosse de sable. Je ne sais pas combien de temps ils le laisseront là. J'imagine que des passants finiront par le sortir. Mais quelqu'un a dit que c'est très mémable. Mec, c'est vrai. Mais n'importe quel texte ici, ça marche parfaitement. Maintenant, nous allons en première ligne. Je commence par le nord, traverse Donetsk et descends au sud de Sud-Parizia. Depuis le nord,
Je parle bien sûr de Kupiansk, car Kupiansk, comme Pakrovsk, est actuellement l'une des zones frontales les plus intenses. Dans cette direction, on aperçoit un petit groupe d'infiltration russe. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour eux. Ils se sont infiltrés, mais ils ont été touchés et maintenant ils doivent s'exfiltrer. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais avec un chariot de jardin, je ne sais même pas quel genre de chariot c'est. Mais je parlais de la nouvelle stratégie russe, qui consiste à s'infiltrer et à se cacher. Des groupes de 3 à 4 hommes, pas plus. Ils essaient de passer au-delà du mur de drones ukrainiens. Ils s'infiltrent dans des bâtiments abandonnés ou des ruines et ils s'y cachent, parfois pendant des semaines, en attendant que d'autres groupes les rejoignent. Et quand, comme à Pokrovsk, ils sont en masse, quelques centaines, ils sortent et commencent à prendre le contrôle de certaines zones ou à menacer les équipes de drones ukrainiennes. C'est leur nouvelle tactique. Et je ne suis pas là pour dire que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne si tu peux payer le prix des pertes. Maintenant, cette prochaine vidéo vient de Konstantinovka, un peu au nord de Pakrovsky, dans l'oblast de Donetsk. Les Russes ici essayant aussi d'utiliser le brouillard pour faire avancer plus de troupes, plus d'équipements, des lance-roquettes multiples et même quelques camions, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Le problème avec ça, c'est que aussitôt que le brouillard se dissipe, ce qui arrive, c'est un festin pour les drones ukrainiens, comme on peut le voir ici. Ils traquent tout Rentots, qu'ils n'avaient pas vu quelques heures plus tôt à cause du brouillard. D'une certaine manière, le brouillard profite même aux Ukrainiens, car il amène une masse d'équipements et de troupes russes dans la zone de tir des drones. Maintenant, mes amis, allons dans le sud de l'Ukraine, plus précisément sur le front de Zaporizhia. Et je veux vous montrer, je vous l'ai montré plusieurs fois, mais je veux continuer à en parler parce que cela doit être reconnu. Vous pouvez voir l'avancée russe vers l'oblast de Dnipropetrovsk en direction de la ville de Dnipro, qui est bien sûr très éloignée. Mais les Russes avancent ici et l'Ukraine n'a aucune réponse à cela. Par exemple, je zoome sur la localité de Rinopilia qui a en fait été occupée hier. Cette localité a été prise. L'Ukraine s'est repliée et elle continue de se replier parce qu'il n'y a pas de lignes défensives ici. Rien. Les Ukrainiens ne les ont pas construites. C'est une autre question. Pourquoi ? Pourquoi ne les ont-ils pas construites ? Ceci est assez lié au scandale de corruption et à d'autres similaires au ministère de la Défense. De plus, cette guerre dure depuis presque 4 ans, en protestance. Il devrait y avoir des lignes de défense partout, mais dans certaines zones, ils n'ont même pas commencé à les construire. Ce sont des questions que nous ne pouvons plus éviter, car si nous le faisons, ce sont les Ukrainiens qui paient de leur vie. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Pour suivre l'actualité comme aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne. Je reviendrai chaque lundi, mercredi et vendredi. D'ici là, au revoir.